Bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo qui sera un point lecture du mois de février. Donc pour ce mois-ci, il y a du roman, de la BD et du manga, donc c'est parti. Et pour débuter ce point lecture du mois de février, je vais vous présenter un roman, Nos femmes sous la mer de Julia Anfield, édité chez La Croisée, qui fait à peu près 230 pages et qui se présente comme ceci au niveau de la mise en page. Pour le résumé, en gros, on est au bout de 6 mois, Mary récupère sa femme Léa, qui est biologiste et qui part à des expéditions sous la mer. Et généralement, ces expéditions doivent durer que quelques semaines. Mais là, ça a duré plusieurs mois, ce qui n'était pas prévu. Et quand Léa sera de retour dans son foyer, elle se retrouve à être changée. Elle aura des symptômes très étranges dont Mary va essayer de la comprendre, essayer de la soulager, essayer de la soigner. Mais quand elle va essayer de se renseigner auprès de son entreprise à Léa pour savoir ce qui se passe, et ben personne va répondre, personne va l'aider. Et là, on se retrouve dans une histoire où on est sur des points de vue alternés. Donc un coup, on est avec Mary qui, par des flashbacks, va expliquer son histoire d'amour avec Léa, son histoire auprès de sa mère, à Mary. Et quand on est avec Léa, on se retrouve par moments dans des fractions où on la retrouve passionnée avec tout ce qui touche à l'eau, l'océan, la mer. Et par moments, on se retrouve avec elle dans le sous-marin, où là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas encore quoi, et on ne saura sûrement pas quoi, où tout est étrange, tout est... Les comportements changent, et ils entendent des bruits, mais certains ne les entendent pas. Et comme par hasard, au bout de 6 mois, ils reviennent, mais pas tous dans l'équipage. Et bizarrement, cette histoire n'apporte aucune explication d'ailleurs, parce qu'en fait le livre ne se veut pas vraiment en quête de découvrir. On n'est pas sur une enquête ou quoi que ce soit comme ça. Non, vraiment pas. On est plutôt sur une histoire d'amour, sur une histoire de deuil, sur une histoire de lâcher prise. Ce qui est assez particulier parce que moi, en fait, j'étais accrochée. Je voulais en savoir plus sur ce mystère. Et finalement, ce qui n'était pas le cas. Donc c'est pour ça que j'ai mis qu'un 2,5 sur 5. Mais parce qu'en fait, malheureusement, ce livre, ça ne parle pas de l'étrangeté, du fantastique ou de l'horrifique. Parce que, après, ça se vend comme horrifique et fantastique, mais c'est qu'une poussière dans le livre, parce que c'est vraiment pas le sujet. On est vraiment sur une histoire de deuil et d'amour qui, finalement, avec réflexion, bah, j'ai bien aimé. Et en plus, l'écriture est vachement fluide, donc c'est un livre qui était vraiment cool. Je pense que je le relirai sans avoir cette ambition de vouloir savoir plus sur le mystère, et j'essaierai d'être plus concentrée sur ce qu'on veut nous faire passer comme message auprès du deuil et de l'amour. Donc je passe au second roman. Et là, je n'ai plus le livre, je l'ai rendu parce que c'était un SP que j'ai eu quand je travaillais au mois de janvier en remplacement dans une librairie qui est désolée, j'ai écrit parce que quand j'ai pas les trucs sous les yeux, je ne me rappelle pas, qui est La supérette de bord de mer de Sonoko Mashida. Il fait 320 pages, il est édité chez Nami. Et bah voilà, et on est en fait sur une histoire qui se passe au Japon, dans un combini, où on va rencontrer des gens qui soit est employés de la supérette, soit qui orbitent autour. Et on est dans 6 histoires différentes regroupées dans un seul livre, et le point commun à toutes ces histoires, ça va être le combini ou les gens qui y travaillent. Je sais pas vraiment comment le décrire parce qu'en vrai, ça aurait pu être 6 petites nouvelles dans une même série que ça aurait forcément marché aussi. On est sur 6 histoires dont il y a des morales en gros, et pour faire court au niveau des morales, c'est croire en ses rêves, être toujours bienveillant, ne pas suivre le mouvement. C'était cool, mais en vrai, c'est pas un livre que... Enfin, j'aurais pu ne pas le lire et c'était très bien comme ça. Je lui ai mis un 2 sur 5 parce qu'il m'a rien apporté de plus. Alors, c'est que du contemporain, il n'y a pas de fantastique, ni de tout ça. Mais, je sais pas, ça m'a pas transporté. Le seul... Enfin, non, ça m'a pas du tout transporté. Un peu déçue de cette lecture. Et je pense qu'il aurait mérité d'avoir des notes de bas de page parce que je pense que si on ne connaît pas la culture japonaise, pour nous, ça peut nous sembler assez abstrait, genre le festival de sport qui est vachement ancré chez eux et chez nous, pas du tout. Il y a plein de choses qui auraient mérité d'être au moins mis en note de bas de page pour expliquer ce qui se passait.
Donc j'étais très mitigée sur cette lecture. Je le recommanderais pas forcément, mais après ça se lit assez vite, mais c'est tout. Enfin, c'est pas une lecture nuancée. C'est vraiment genre au début ça se passe pas très bien et à la fin tout finit bien et il faut être juste être gentil avec les autres et c'est merveilleux. En tout cas, c'était mon ressenti. Donc voilà pour les romans, ça sera tout pour ce mois-ci. On va passer par les mangas maintenant. Pour les mangas, j'ai lu Kingdom tome 54 à 58, écrit et dessiné par Yasuhisa Hara et édité chez Meian. Je sais pas vraiment si ça mérite d'un résumé, Kingdom, mais pour faire court, au tout début du manga, on est avec Shin qui est paysan, qui souhaite devenir le plus grand général de sous les cieux et qui va rencontrer le futur empereur qui lui souhaite unifier la Chine. Et tous les deux vont avoir le même chemin, donc ils vont devenir très copains-copains. Et c'est un manga qui va parler de détermination, d'amitié, de principes et de valeurs à toujours garder et toujours être bienveillant au plus possible. C'est vraiment cool. Enfin, moi je sais que le dessin, j'ai pensé que ça allait pas me plaire, que j'allais aller lire les 3 premiers mangas et arrêter, me dire oh c'est bon, ça me saoule parce que les dessins, j'essaie de trouver un truc qui spoil pas parce que sinon ce serait dommage. Ouais, ça on s'en fout. Oui. Voilà, c'est très... Pour beaucoup, c'est très beau, mais moi, j'aime pas quand... Enfin, je sais pas, les traits, ils sont pas assez ronds, ils sont pas assez doux. Et normalement, j'aime pas vraiment ce style-là, mais finalement, l'histoire m'a complètement happée. Et là, au niveau du tome 54, je les ai posés, les mangas, ils sont trop lourds, hein, désolée. Mais pour 54 à 58, on est encore avec le combat entre la région de Zhao et de Qin. Franchement, cet arc. Oh Mama, il y a 2 ou 3 tomes là. Enfin, donc quand j'ai lu là, j'ai adoré. Enfin, j'ai versé des larmes. J'étais à fond avec Shin dans le combat. J'étais en mode, on peut le faire, on va y arriver. Et j'étais à fond dedans. J'ai adoré la lecture. Par chance, j'ai encore le reste à lire. Donc je suis trop contente. Et on passe à la suite. Je vous présente les carnets de l'apothicaire. Édité chez Kiun, mais je vais pas dire les blazes parce que là je vais tous les écorcher et en plus ils sont extrêmement nombreux. C'est un peu un manque de respect et franchement désolé, hein, je tremble mais je suis une vieille personne. Donc bon, je dois trembler. Pour cet homme-là, pour moi ça n'a pas été une découverte parce que comme une con, les carnets de l'apothicaire, je fais toujours en sorte de les lire avant de regarder les animés. Et là j'étais tellement calée dans mon canapé que j'ai regardé tout l'animé, donc je me suis spoilée ce manga-là. J'étais très triste, donc ça n'a pas été une découverte à la lecture, mais c'est toujours aussi bon. Et en vrai, l'animé est assez... Enfin, je trouve qu'il est assez bien adapté du manga. Donc en vrai, c'était vraiment cool. Au niveau du dessin, hop, on est comme ceci au niveau du manga. Donc beaucoup plus rond, beaucoup plus doux que par rapport à Kingdom. Ça, c'est beaucoup plus ma came au niveau du dessin. J'aime beaucoup plus. Pour le résumé, on est avec Mao Mao qui est apothicaire, qui se retrouve à la cour et qui finalement se retrouve à résoudre des mystères pour faire gros. Et en vrai, j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite, même si normalement, ouais, comme j'ai dit, hein, je me suis fait spoiler avec l'animé, donc je crois que le 17-18, je vais pas découvrir. J'ai un peu le seum, mais bon, bref, continuons. Et pour finir les mangas, j'ai lu L'amour est au menu de Sakaomi Yuzaki, édité chez les éditions Akata. On est sur de la romance lesbienne et c'est du tranche de vie, mais c'est du slow burn. Il n'y a pas de bisous, il n'y a même pas le petit touchage de main dans mes mémoires. Ça se trouve, il y a eu un bisou tome 1 et j'ai oublié. J'ai une mémoire pitoyable, mais je crois pas. Et j'espère vraiment que ça va pas être une série en 20 volumes, 10 voire même 7, ça sera très bien. Si par contre je vois l'info quelque part où c'est en 20 tomes, je pense que je vais abandonner parce que en vrai c'est pas de la romance très innovante. Au niveau du dessin, on est comme ceci, donc même au niveau du dessin, c'est pas innovant, mais j'aime bien, c'est un bon petit divertissement, ça se mange, enfin voilà, c'est mon petit popcorn où hop, on le mange, on le lit, on passe un bon moment, et puis en vrai, lire de la romance, c'est toujours un peu cool quand on lit du Kingdom, un moment un peu de...
Et petite pause. Mais vraiment, c'était cool. Enfin, j'ai même pas fait le résumé. Là, on va être avec qui? Namoto. Donc, elle qui adore cuisiner, qui aime beaucoup cuisiner, mais au début, elle cuisine que des petits repas. Mais elle aimerait faire des plus gros repas, mais elle n'a pas l'appétit qui va avec. Donc, elle ne s'autorise pas à faire plus. Et elle va rencontrer sa voisine. Je sais pas le nom et c'est pas écrit derrière. Mais en gros, elle va rencontrer sa voisine qui, elle, a un petit d'ogre. Et elle va trouver ça admirable, elle va trouver ça fou. Et elle va lui proposer de lui faire à manger. Et c'est comme ça que ça commence l'histoire. Donc à voir où ça emmène, mais pour l'instant, j'aime bien. Mais pas en 20 volumes, sinon ça sera revendu, c'est sûr. Bref, passons aux BD maintenant. Et pour continuer, on va continuer avec les BD. Mécanique Céleste de Merwan chez Dargo, ou Dargo, je sais pas comment on dit. Au niveau du résumé, on est au niveau du post-apocalyptique en France, avec une communauté qui s'appelle la communauté de Pan, qui se pense être tout seul et qui galère un petit peu à nourrir toutes ses bouches. Et en plus, ils ont malheureusement des pirates qui viennent les attaquer pour prendre toute leur bouffe. Et un jour, un beau matin, une autre communauté arrive, et la révélation, ils ne sont pas tout seuls. Cette communauté-là leur dit « Ok, on vous protège des pirates, mais en échange, vous nous devez 90% de votre bouffe. Et si vous voulez pas nous rejoindre, eh ben, on prendra par la force votre communauté. » Et parmi ces envahisseurs, il y a des... J'ai perdu le mot. Des résistants qui leur disent « Vous avez le droit de dire que vous ne voulez pas en jouant à un jeu. » Donc ils vont demander de faire ce jeu, ils vont créer une équipe et ils vont jouer en gros à la balle aux prisonniers. Et c'était vraiment cool comme histoire. Enfin, les dessins, ils sont cool. Et puis, là, c'est un tome 1, donc il y a un tome 2. J'ai hâte de voir ce qui va être dit dans le tome 2. Donc, je pense que je vais me l'acheter très bientôt pour pas trop oublier l'histoire. J'essaie de vous trouver une belle page quand même à montrer. Ça, c'est cool. Hop. On est comme ceci. Et franchement, c'est un... Ouais, franchement, j'ai adoré cette BD. J'ai mis du temps à l'acheter. Pourquoi? Pas parce que le prix, là je n'ai plus le prix, mais les BD ça coûte cher et j'ai toujours un peu peur de faire le mauvais choix et de dépenser mon argent et de malheureusement après revendre moitié prix sur Vinted. Mais là je n'ai pas été déçue, je compte bien la garder dans ma collection celle-ci. Et pour finir ce point lecture, je vous présente Cult of the Lamb, premier verset de chez Comics Initiative de Alex Packnadel et Troy Little. C'est un lancement participatif sur Ulule que j'ai participé et c'est une BD sortie qui est inspirée, bien plus qu'inspirée, c'est du copier-coller du jeu vidéo en vrai, même au niveau du dessin. C'est comme dans le jeu. Je vais essayer de vous montrer ça. Le prix, je sais plus le prix. J'ai vu, j'ai dit prenez mon argent et c'est tout. Que j'essaie de vous montrer une page. Ouais, ça c'est des coups. Hop, c'est comme ça au niveau du dessin. Là, sur cette BD là, au niveau du résumé, on est avec le petit agneau qui est sacrifié et qui ne veut pas être sacrifié, qui veut vivre encore, malheureusement, enfin, heureusement, pas malheureusement, mais qu'est-ce que je dis là qui veut vivre et il se retrouve auprès d'un dieu qui était banni. Il lui a dit « Bon bah, tu vas te créer un culte qui me servira à moi. Donc pour ça, il va falloir que tu ailles combattre mes frères et sœurs dieux et récupérer en gros des adeptes pour avoir un culte. » Et du coup, l'agneau part accomplir sa destinée et surtout son envie de vengeance parce qu'il ne voulait pas mourir de base. Et voilà, au niveau du résumé, j'ai bien aimé. Je pense que ça va complètement suivre le jeu vidéo et qu'il n'y aura pas vraiment de nouveauté. Pour moi, c'est vraiment du... Quelqu'un qui ne connaît pas le jeu vidéo qui la jette, je sais pas s'il peut vraiment l'apprécier. Je pense que oui, mais ça sera pas un coup de cœur. Et je pense que même pour les gens qui ont joué au jeu vidéo, ça sera pas un coup de cœur non plus. Mais c'est un très bon merch et je suis très contente de l'avoir parce que j'adore le jeu vidéo. Et c'est un très bon objet dans ma collection. J'aime beaucoup. Ah si, le prix, c'est 18. Nouille que je suis. Et du coup, bah, c'est tout pour ce point lecture. Donc je vous dis à la prochaine fois. Bisous bisous.